Ah voilà Yas, tu es réveillé à 4 heures du matin. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire à cette heure-là? Oh, Yas sent l'odeur du poisson, ce qui lui rappelle plein de bonnes choses. Ah non, réveille-toi Yas. La statue de la liberté, c'est au State, pas ici. Mais oui, tu sais maintenant où aller Yas. Explique-nous. Direction l'île artificielle de Tokyo. Mais attends une seconde. Si tu sens le poisson dans ton appart, c'est peut-être juste le moment de faire un peu de ménage, non? Et voilà, on est bien arrivé sur l'île artificielle de Toyosu. Tu vas pouvoir découvrir des poissons fraîchement pêchés ce matin. Mais, hé, abruti! Tu as oublié la caméra! Reviens nous chercher! Voilà, c'est mieux. Maintenant, direction le marché aux poissons. Bienvenue dans l'un des plus grands marchés de poissons au monde. Si vous voulez y entrer, pensez à réserver. Sinon, vous finirez comme Yas ici, à regarder le poisson derrière une vitre. Dommage, non? Vous voyez ces gros thons partir au taxi? Ils sont emportés pour les grands chefs de Tokyo, après des ventes aux enchères à des prix exorbitants. Ici, tout le monde bosse dur. Bon, presque tout le monde. Ensuite, dans le bâtiment de l'autre côté de la route, comme vous le voyez sur les images, on trouve des produits qui accompagnent le poisson, comme le wasabi, le riz et des boutiques de touristes. Malheureusement, oui. L'achat des poissons est réservé aux professionnels. Mais bonne nouvelle, tu peux toujours déguster du poisson frais ici. Et oui, on peut trouver des restaurants avec du poisson frais, certes la plupart ouvrent à 10h du matin, mais il y en a quelques-uns qui ouvrent à 6h. Regardez Yas, il se goinfre déjà. Pendant qu'il mange, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un donburi. Le donburi est un plat simple mais délicieux, composé d'un bol de riz garni de sashimi. Ici on a du thon et des Saint-Jacques, un vrai régal. Bon, tu as bien mangé, on peut y aller? Que diriez-vous d'une petite promenade digestive? Ici, dans le jardin de Kiyosomi, vous pouvez vous détendre et méditer. Enfin, essayez de ne pas imiter Yas, il est encore trop crispé pour ça. Ce jardin date de l'époque Edo et a traversé les siècles. Regardez ces pans magnifiques qui respirent la tranquillité. Sauf peut-être quand Yas décide de tout gâcher. Voici le temple où les plus grands sumo viennent méditer avant les compétitions. Ce lieu joue un rôle central pendant les tournois de sumo. Sur ces stèles, vous pouvez voir les noms des sumo qui ont gagné les tournois. Imaginez, il reste des places pour votre nom, ça fait rêver. Et non, Yacine, tu peux oublier, tu n'as pas le niveau pour y participer, même si tu es bon en singerie. Envie d'un voyage dans le temps? Ce musée reproduit un village typique du temps d'Edo. Comment vivaient les Japonais, en passant par les boutiques de légumes, des maisons en bois, des chambres et un bateau, jusqu'au tatami et à la vaisselle japonaise. Vous voyez les tempura là-bas? Cela peut vous surprendre. Cela date du temps d'Edo. Moi qui pensais que c'était tout récent. Mais fini la nostalgie. En route pour un plongeon dans la technologie moderne. Un lieu incroyable où vous allez ressentir l'art par tous les sens. Quoi, Yas? Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, quoi? Il faut réserver 3 mois en avance? Et tu n'as pas réservé 3 mois avant? Et voilà! Comment on va faire? Tu as gâché la vidéo. Ah, tu as une idée et tu es déjà venu avant? Bon, on va voir. Vous qui nous regardez, si vous le pardonnez, likez la vidéo. Sur ce, en route à TeamLab. Tout ce que vous voyez autour est créé par des personnes qui voulaient faire ressentir l'art par plusieurs médias différents. Que vous soyez actif de votre visite, marcher sur une pente d'eau, perdre l'équilibre sur un sol instable, traverser une salle de cercle colorée et terminer dans une pièce où les plantes flottent dans l'air entouré de miroirs. Une expérience immersive qui engage tous les sens, sauf le goût. Maintenant que Yas est épuisé par tant d'émotions, il est temps de faire une pause. Que vas-tu prendre, Yas? Ah, c'est une surprise. Ah bah il a pris un kakigori. Bien sûr, monsieur n'attend pas et mange déjà. En attendant, je vais vous expliquer. Un kakigori, c'est de la glace pilée. Dit comme cela, ça ne sonne peut-être pas très appétissant. Mais attendez, celui-ci au matcha et au hanko, vous pouvez le voir au-dessus. À côté, vous voyez du mochi, et le tout est délicieux. Je vous conseille vivement d'en manger. Regardez comment Yas il dévore sa glace. C'est bon, tu es bien nourri? Tu es prêt pour la prochaine mission? Voici le Gundam géant. Allez Yas, essaie de monter pour le piloter. Oh, tant pis, on dirait que ce n'est pas pour toi. Si le pilotage ce n'est pas votre truc comme Yas, vous pouvez quand même aller à la boutique Gundam, où vous pouvez acheter de nombreuses figurines. Vous savez que juste à côté il y a le Fuji TV?
Vous pouvez aller à la boutique où elle vend plusieurs produits des dessins animés et des animés qui passent à la TV, comme Dragon Ball ou One Piece. Vous allez pu voir qu'ils ont une sacrée collection. Et en montant tout en haut, dans cette grosse boule, vous pouvez voir une belle vue panoramique de Tokyo. Malheureusement, Yas est fauché. Il ne travaille pas assez, c'est dommage. Attends, Yas, arrête-toi, stop! Il ne faut pas se baigner ici, c'est interdit. Même si le gouvernement nettoie la zone, cela reste dans une zone industrielle, donc c'est interdit. Je sais, c'est dommage. Oh, il y a une statue de la liberté ici. La France a prêté cette statue pour un nom par amitié, et elle est devenue tellement populaire qu'elle est restée sur l'île artificielle. Maintenant, c'est un véritable symbole d'Odaiba. Oui, Yas, c'est bon, pas besoin de faire le malin, on sait que tu avais raison. Dernière étape, Denbagom Hall. C'est une salle d'arcade style années 80. Pour ceux fans du rétro ou nostalgique, vous êtes au bon endroit. Vous trouverez des confiseries japonais, faire une maison hantée. D'ailleurs, les japonais sont très forts là-dessus. Tu veux tenter, Yas? Allez, cela ne va pas faire peur. Mais non, ça ira. Bon, tant pis, il est trop trouillard. À la place, pourquoi ne pas tester le Tokyo Trick Art Museum? Les décors prennent vie sur les photos, un vrai régal pour les amateurs du lézard optique. Comme vous pouvez le voir sur les extraits de photos que Yas partage. D'ailleurs, le Pougre préfère faire une partie de Mario que d'aller dans une maison hantée. Bon voilà, notre journée se termine. Comme vous pouvez le voir, Yas est bien KO, mais heureux. Et vous? Dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez voir au Japon. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aventures sur le Japon. Allez, dors bien. Tu as bien mérité.